Chapitre 23, le semeur. La tribune romaine, titre, une énigme. Comme d'habitude, Jésus ne pouvait être vu sans provoquer aussitôt un rassemblement. Ce jour-là, les gens s'asseyaient devant lui au bord du lac de Tibériade. Jésus monta sur une barque face à la foule et commença à parler d'agriculture, au travers de l'histoire d'un paysan qui possédait un champ. Il faut savoir qu'avant d'ensemencer, ce paysan, avec ses serviteurs, ont dû labourer ce champ. Avec l'aide de ses bœufs, il devait enfoncer lourdement la herse dans la terre dure pour la retourner plusieurs fois de suite, afin de la ramollir et ainsi lui permettre d'accueillir les futures graines qui porteraient beaucoup de fruits. Maintenant, c'était au tour du semeur de jeter les graines dans la terre. Le champ était clôturé naturellement sur tout son périmètre, soit par des petits chemins, soit par des haies de plantes sauvages. Donc la stratégie du semeur était de lancer en l'air la semence pour que celle-ci retombe en pluie, bien éparpillée dans la terre. Or, plusieurs de ces graines atterrissaient le long du chemin et servaient de repas aux oiseaux, ou bien étaient écrasées par les pieds mêmes du semeur. D'autres tombaient sur des pierres, où il n'y avait pas assez de terre pour qu'elles puissent prendre racine, et le soleil avait vite fait de les brûler. Une autre partie tombait dans les haies, parmi les ronces, et ne pouvait pas survivre étouffée par les épines. Enfin, celle qui tombait dans la bonne terre pouvait porter beaucoup de fruits. Une énigme nous était posée par Jésus dans ce récit, pour lequel nous n'avons pas eu d'explication. Que devait-on comprendre du semeur et de la semence ? Est-ce que le semeur était responsable des graines qui tombaient hors du champ ? Pourquoi Jésus insistait-il tant sur les différents endroits dans lesquels les graines allaient tomber ? Est-ce vraiment si important de discourir sur ces graines éphémères, de par leur implantation inadaptée et dont la vie était comptée sur quelques heures ou tout au plus quelques jours ? Nous pensons que la survie de la semence tient dans le sol qui l'accueille et uniquement dans cette terre. Aucun autre lieu ne peut lui convenir. L'homme cultive la terre pour que la graine prenne la source de sa vie dans cette terre, et qu'ensuite, les fruits de cette graine reviennent à l'homme. La boucle est bouclée. Chapitre 23, le semeur. L'Observatoire de Jérusalem, titre, plusieurs pistes. Lorsque Jésus nous a parlé, près de la mer de Galilée, d'un certain semeur, peut-être distrait, dont une partie de la semence tombait soit le long du chemin, soit dans des endroits pierreux, ou bien au milieu des ronces et des épines, ou pour finir tout de même, dans la bonne terre, nous avons compris que Jésus voulait faire passer un message et lancer même un défi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nos équipes de journalistes ont analysé cette parabole, puis trouvé plusieurs pistes, car ils n'ont pas eu le privilège, comme les disciples, d'en avoir l'explication. Ils ont dû remonter jusqu'à la Genèse, suite au péché originel d'Adam et Ève, et qui nous dit « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. » La terre et la semence nous sont donnés. Le travail de labourer, de cultiver, d'éliminer les mauvaises herbes, de semer, de moissonner durement, appartient à l'homme. La transformation dans la terre au fil des jours et des nuits se fait tout seul. La graine va germer et pousser pour devenir une tige, puis former un épi contenant les grains de blé. Après avoir moissonné, l'homme transforme le blé en farine, puis en pain. C'est une collaboration réciproque entre Dieu et les hommes. Dieu donne l'essence des choses, qui renferme en elle-même la vie depuis sa création, et l'homme transforme ces choses pour les parfaire. Dieu nous a donné la loi comme une semence de vie, qui doit être appliquée et méditée pour que l'homme puisse être transformé à l'image de Dieu, et se préserver du monde païen jusqu'à ce que le Messie vienne. Chapitre 23. Le semeur. L'étoile du matin. Titre. La bonne terre.
Lorsque Jésus se sert des paraboles, il parle un langage à double sens en utilisant des exemples de la vie quotidienne sans en dévoiler le sens spirituel. Il ne veut pas que tous ses auditeurs entendent, qu'ils voient, qu'ils comprennent spirituellement et qu'ils se convertissent. Il va donc révéler uniquement à ses disciples, qui ne comprennent pas non plus le sens caché, spirituel, le mystère de Dieu. Jésus va illustrer son propos dans l'histoire du semeur. Le semeur possède un champ et une semence. Le champ, c'est le monde. Le semeur, c'est Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Le but, c'est que la semence tombe dans la bonne terre, s'enracine profondément, afin que ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, la comprennent et portent du fruit avec persévérance. Mais hélas, cette parole ne touche pas tout le monde, car certains l'entendent mais sont, petit à petit, écrasés par le doute, comme la graine foulée par les pieds du semeur le long du chemin. D'autres reçoivent la parole avec empressement, avec joie, avec force, mais d'une manière superficielle et éphémère. Ils la rejettent dès que la moindre des tentations les fait succomber, comme la graine tombée dans les endroits pierreux qui prend vite, mais qui brûle aussi vite lorsque le soleil apparaît. D'autres, ayant entendu la parole, ne la prennent pas véritablement au sérieux. Ils ne la gardent pas serrée contre leur cœur. Ils ne la méditent pas. Ils s'intéressent au présent siècle de ce monde, à la vie naturelle et préfèrent être accaparés par la joie éphémère que procurent les richesses de ce monde sans Dieu. Et bien entendu, c'est avec les soucis qui les accompagnent et qui petit à petit s'installent dans la vie de ces personnes pour les submerger, comme ces graines tombées dans les ronces et les épines qui étouffent les jeunes pousses. Lorsque la parabole n'est pas comprise spirituellement, elle est récupérée par la philosophie ou la sagesse humaine. Elle affecte l'intellect, mais ne touche pas le cœur. La bonté de Dieu n'a pas de limite, car s'il a donné la terre et la semence, il a envoyé le semeur, Jésus, afin que ceux qui l'écoutent et qui croient en ce qu'il dit, croissent et grandissent au point de porter jusqu'à 100 fois plus de fruits.